Salut à tous, une vidéo aujourd'hui parce que je voulais partager avec vous les résultats d'un box break. J'ai acheté quelques spots chez un vendeur sur Whatnot et puis je n'ai pas eu le temps derrière de regarder le box break en direct, donc je vais découvrir avec vous les cartes que j'ai eues. Alors en l'occurrence, ce vendeur, je vous en avais déjà parlé, c'est Carta Plus, que vous pouvez trouver sur Whatnot, sur Vogue et aussi sur Instagram. Et c'est un vendeur chez qui j'aime bien acheter puisque souvent il est sur le côté vintage, les anciennes cartes. On a quelques anciens joueurs en commun qu'on aime beaucoup. Et puis, c'est aussi quelqu'un de très généreux avec qui j'ai commencé au début. Donc, l'idée, c'était d'acheter quelques spots aussi pour permettre de faire avancer ces box breaks. Et puis, surtout, parce qu'il proposait des box 2024-2025. Donc, j'ai principalement acheté les spots, vous allez le voir, des Denver Nuggets. Donc, on va regarder ça ensemble. Tout d'abord, un paquet qui est arrivé avec, donc toujours de sa part. Alors, vous avez pendant ces lives pas mal de giveaways où vous gardez quelques cartes. Donc, il y a des cartes ici qui sont des giveaways, mais pour tout vous dire, j'ai peut-être gagné 2-3 cartes en giveaway. Et puis, vous recevez un paquet de cartes comme ça avec des cartes cadeaux. Donc, c'est toujours super sympa de sa part. On a des cartes récentes, on a des cartes de l'année dernière, la Scotty Barnes en tops, des inserts. Voilà, il y a pas mal de giveaway, mais par exemple, cette carte-là, pour moi, je l'ai pas gagnée en giveaway. Une jolie carte quand même de chez Gilgeous Alexander. Des tops, toujours sans licence, mais avec un design assez sympa. Et voilà, Kyrie Irving sur une déclinaison Monopoly. Et puis des Bowman, Jordan Walsh, Mike Miles et Mikey Williams. Voilà, en tout cas, c'est toujours très sympa de sa part. C'est l'occasion pour moi de le remercier. On sait qu'on est toujours gâté avec lui. On va regarder maintenant les résultats des breaks avec un premier tas. Donc, vous le voyez sur une box NBA Hoops Winter. Donc, avec cette spécificité d'avoir quelques flocons de neige. Donc, ça fait une petite déclinaison pour ces cartes, une parallèle. Donc, moi, ce que j'espère trouver, c'est la parallèle pour Westbrook et puis pour Jokic, pour ma collection. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, voilà justement une première parallèle qui va venir compléter le classeur sur l'album de Westbrook. Derrière les autres joueurs de base de Denver. Et puis j'avais pris aussi sur ce box break le spot d'Oklahoma, une équipe que j'aime bien. Donc on va découvrir aussi plusieurs cartes de base. Si on a la carte de Shea, c'est toujours sympa. Très belle carte, toujours cette photo de Dort. Et on continue avec les rookies. Jalen Williams aussi, la carte est très sympa. Et bon, pas de parallèle pour les cartes de base, apparemment de Shea et de Jokic. Par contre, on a cette pure de Shea qui est très jolie. Je sais pas si je l'avais pour joueur puisque je collectionne pas spécifiquement ces cartes, donc je vais la garder. Et derrière, voilà, super. Ça, c'est une carte qui va venir vraiment dans le classeur, une parallèle. En holo, winter, je saurais pas trop vous dire la déclinaison, c'est pas une carte qui est numérotée, mais celle-là c'est sûr, elle va aller prendre place dans le classeur Jokic. Un jour je vous montrerai justement ce classeur et comment il se replie petit à petit. On continue avec des très jolies cartes aussi sur des joueurs que je recherche un peu moins. Et puis là, un patch, alors une memorabilia puisque voilà, c'est un patch de Nikola Topic. J'avais déjà un patch de joueurs, mais pas dans cette déclinaison. Alors c'est pas des patchs portés puisque là c'est des joueurs rookies. Donc on le voit ici, vous vous souvenez que ce morceau, on va dire, n'est pas en lien avec un match, un joueur ou un événement précis. Mais voilà, c'est toujours une carte assez sympa. On va la mettre là pour l'instant. On espère que c'est des cartes qu'on viendra remplacer ensuite. Alors, dans un top loader, c'est toujours bon signe. Une parallèle de Aaron Gordon en violette, toujours sympa, toujours jolie. Alors après, je ne collectionne pas spécialement les cartes de ces joueurs, donc je verrai si je les garde ou si je les revends. Et puis cette pure en holo Winter de Jokic. Alors ça fait très plaisir. Elle est très belle aussi. En fait, je vais pas avoir de place devant moi pour mettre toutes les cartes. Celle-là aussi, elle est très belle. Alors, c'est pas un joueur que je vais conserver, mais en tout cas, c'est Hoops en Winter. Ça apporte une vraie déclinaison. Ça faisait quelques temps pour moi que j'avais pas ouvert des Hoops. Et ça me rappelle que je les aime bien. En tout cas, ces Tribute et toutes les parallèles, je les trouve vraiment sympas. On continue. Et alors là, c'est des cartes qu'il m'a rajoutées en plus avec des NBA Hoops de l'année précédente, de joueurs des Lakers, et puis des NBA Hoops de cette année avec un joueur des Pacers et un insert
des Oklahoma City Thunder de Dylan Jones. Alors pour la petite histoire, c'est très sympa de sa part, mais j'ai participé à un box break et cet insert, je l'ai déjà en triple. J'essaye de revendre la carte très peu cher si ça intéresse certains. Alors dites-moi en vidéo, là en commentaire, si certains veulent cette carte. Y a pas de souci. Après, s'il y a plusieurs personnes qui la veulent, je ferai un tirage au sort. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et me dire si vous souhaitez cette carte. Je vous demanderai après votre adresse et je vous l'enverrai. Voilà, c'est une espèce de petit giveaway. Puis si vous voyez aussi d'autres cartes de base qui vous intéressent dans cette vidéo, pourquoi pas. On continue avec le résultat d'un deuxième box break. Ça va être le bazar sur la table, beaucoup de cartes. Là, sur des Phoenix de l'année dernière. En fait, c'était des box break qui concernaient parfois des boîtes de l'année dernière et des boîtes de cette année. Voilà pourquoi j'ai quand même pris le spot Denver, même si je ne collectionnais pas les cartes de Denver pour 2023-2024. Donc des bases sur Michael Porter, et voilà, on avait des prismes de cette année. Donc là, la prisme de Jamal Murray que je trouve très sympa en carte de base. Peyton Watson, donc on va aller voir s'il nous manque certaines cartes de Denver pour cette année. C'est mélangé des Phoenix, on retrouve Jamal Murray pour l'année dernière, et puis encore des Hoops Winter. Alors est-ce qu'on va avoir la Jokic de base non holo, contrairement à celle qui est derrière ici. Russell Westbrook qu'on a déjà eu, notre rookie Darren Holmes avec son maillot. Jamal Murray, la carte, je la trouve très très belle. C'est Winter, ça fait un peu cheap, mais je sais pas, je trouve que ça rajoute un très bel effet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que souvent c'est un peu bricolage, mais là je la trouve très belle. Et voilà, la déclinaison de cette parallèle qu'on n'avait pas, qui va aller compléter le classeur, donc c'est chouette. Alors la carte de base de Nikola Jokic, que je crois je n'avais pas encore, et c'est important, elle va venir compléter le classeur. Russell Westbrook, que j'avais entre-temps trouvé et que j'ai acheté en prisme sur Vinted. Et on revient au Phoenix avec Aaron Gordon, Reggie Jackson, donc ça date de l'année dernière, il n'est plus dans l'équipe cette année. Jokic, je ne sais pas si je l'avais sur l'année dernière, une carte qui est un petit peu rayée, ça arrive voilà, sur ces cartes très brillantes. Et puis on revient sur les hoops, et dans tous les sens, Aaron Gordon. Alors j'avais dû prendre, j'imagine, peut-être le spot des Hawks, pareil, pour faire avancer le box break. On dit ça sur des spots qui sont pas très chers. On vient acheter une équipe en plus pour aider aussi le vendeur. Clint Capella, très jolie photo. On espère qu'on aura peut-être du Risaché. Trae Young, c'est très cool. Joueur que j'aime beaucoup. Et derrière, une carte qu'il a dû me donner en plus, des Golden State Warriors avec Brandon Podziemski et Trayce Jackson Davis. Voilà, il nous reste un dernier tas à regarder. Je vois la carte du dessus. Ça concernait donc encore des Hoops Winter. Cette Pure qu'on a trouvé tout à l'heure en holo. Donc ça, c'est pas forcément une carte que je vais garder. La Frequent Flyers en Winter aussi, une parallèle que je n'avais pas. Et puis, on a des Phoenix de l'année dernière avec cette jolie carte du rookie Hunter Tyson. Une Jokic en Phoenix que je n'avais pas, donc sympa, je pense que je les garderai. Un insert Dominance en prisme que je n'avais pas forcément pour cette année, je me trompe pas, c'est bien une 2024-2025, donc c'est top parce qu'en Jokic je n'avais pas, donc là vous voyez que c'était une ouverture aussi en lien avec les prismes de cette année. Peyton Watson sur une holo purple. Darren Holmes en rookie prisme, c'est toujours bien d'avoir les cartes de ces rookies en prisme. Trae Young sur une Paragon donc de l'année dernière en Phoenix, il faut que j'aille voir puisque je collectionnais les cartes de joueurs l'année dernière. C'est aussi pour ça que j'avais pris les Hawks. Voilà, si j'ai pas cet insert, ça va venir rejoindre le classeur. Et puis sur les Hoops Winter de cette année, Trae Young en tribute. Ah voilà, c'est joli, une Skyview de Risaché, rookie cette année. Et puis on revient sur les Phoenix de l'année dernière, cette parallèle-là est très jolie, on dirait une tricolore. Voilà, Risaché en Hoops Winter rookie de cette année. Et une Frequent Flyers de Stephen Curry, donc ça pour moi c'est un cadeau supplémentaire. Encore une fois, merci à Cartapus. Et une prisme de Jonathan Kuminga. Voilà du coup, moi c'est... L'objectif est rempli, ça m'a permis d'aller compléter ma collection, notamment sur les Winter. Je trouve quand même qu'on a eu de jolies cartes sur des spots qui étaient pas très très chers chez Cartapus. Donc voilà, encore une fois, merci à lui pour ses cadeaux. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!